Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ambitieux ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces et histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées d'applications logicielles afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai l'énorme plaisir de discuter avec Maxime Trottier, VP Vente et Marketing chez Devolution, d'un nouveau concept qui fait beaucoup de sens à mes yeux et qui s'appelle le RevOps. Ce concept-là a pour but d'accélérer votre croissance et de maximiser votre pratique de vente, marketing et succès client. J'ai jusqu'à présent vu peu d'entreprises le mettre en place. Devolution est une des premières entreprises que je vois qui applique ce concept-là et ce n'est pas pour rien qu'on les voit grandir rapidement dans les derniers mois, les derniers trimestres, à écouter jusqu'à la fin. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute et merci d'être des nôtres. Maxime Trottier, VP, Vente et Marketing chez Devolution. Comment vas-tu? Ça va top shape, mon Joe. Ça va? Toi, il fait beau. Commencer à jouer au golf en plus. Donc, super content que l'été soit enfin arrivé. Ça, c'est bon, Maxime. Je me suis toujours dit que le golf, j'allais garder ça pour quand j'allais être à la retraite. Fait qu'il va falloir que tu me donnes des cours parce que ça me coûtait trop cher de balles. J'ai décidé d'arrêter complètement de jouer à ça. Ça va me faire plaisir. Quand t'es prêt, Joe, je suis là pour toi. Fantastique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Maxime, on est à notre 3e podcast enregistré ensemble. Je vous invite à vous référer à l'épisode numéro 16, 15 cas concrets sur comment utiliser ChatGPT pour le marketing et également comment qu'ils ont passé là, de 8000 à 800 000 utilisateurs chez Devolution, épisode numéro 18. Toujours un bonbon de discuter avec Maxime, des bons conseils, du concret, du straight talk. Et ça sera encore la même chose aujourd'hui. On a eu la chance, Maxime et moi, de parler dans les dernières semaines et Maxime a apporté un concept que j'avais jamais entendu parler qui est le RevOps. Ouais. Et on s'est mis à jaser un petit peu. Puis là, je dis, écoute, Maxime, ça serait intéressant peut-être que tu viennes nous en parler. Puis, je te laisserai peut-être introduire un peu le sujet, Maxime, parce que je pense que c'est quelque chose que vous commencez à implémenter, je pense, chez Devolution. C'est bien ça? Exactement. C'est une pratique qui, en fait, est assez récente au niveau, quand on regarde un peu la littérature, la documentation, RevOps pour Revenue Operations, qui vient s'aligner directement avec tout le processus, ce qu'on appelle chez nous le Customer Journey, là, ou vente, marketing, Customer Success, support technique. Donc, le principal mandat que RevOps doit accomplir, c'est de bien supporter les différentes équipes dans l'alignement des processus, entre autres. On va parler d'automatisation tantôt. D'enlever les différentes barrières et les différents silos entre les équipes, c'est-à-dire que tout le monde travaille sur les mêmes bases, puis tout le monde travaille avec les clients, avec le même discours, la même façon de travailler, idéalement avec les mêmes outils, pour en parler tantôt. Puis, ultimement, évidemment, maximiser les revenus, maximiser la performance, puis, comme on parlait là, hors d'onde tantôt, mais assurer une croissance contrôlée de vos entreprises. Donc, le RevOps est né du besoin justement de mieux aligner. On connaît, je sais pas si vous connaissez un peu, Joe, peut-être je te pose la question, mais le concept de flywheel de Jim Collins. Absolument. Peut-être, je sais pas si ça a déjà été fait, mais on pourra en parler éventuellement sur un autre podcast. Mais ça revient à rejoindre un peu l'idée de que tout est connecté, tout fait partie d'un système. Maintenant, c'est de s'assurer que, tout comme la flywheel, que ça soit que l'expérience client, en fait, dans vos entreprises devienne une seconde nature pour toute l'entreprise, mais que ça se transpose directement dans l'expérience client, du site web jusqu'au renouvellement d'une licence, par exemple, 1 an plus tard ou quelques mois plus tard, si vous avez des subscriptions par mois, par exemple. Donc, ça revient à rejoindre un peu. Puis c'est un excellent livre, d'ailleurs. Il parle de la flywheel. On pourra en reparler, là, Good to Great, je me souviens bien, de Jim Collins, là, le petit
peux peut-être me rafraîchir la mémoire, Joe, d'ailleurs. Là. Exactement. Puis il y a Cléo Maheu qui est une grande coach au Québec qui nous a beaucoup aidé, entre autres chez nous, chez Open Mind. Elle a son propre podcast qui est Hyper Croissance et elle est une grande fan de ce concept-là de la flywheel. Chez tous nos clients qu'on voit en très forte croissance dans les dernières années, à chaque fois je m'assis avec les dirigeants puis j'ose avec eux, c'est est-ce que Cléo Maheu est derrière vous? Oui, parfait, vous faites votre flywheel, oui. donc c'est très bon. On la salue d'ailleurs, bravo. Exactement, honnêtement, je pense qu'elle a un impact incroyable au Québec, mais le concept de la flywheel, nous, on l'a implémenté ici là, dans l'organisation, puis ça permet aux gens de bien connecter, là, de voir c'est quoi la roue qui permet de faire tourner les choses, mais surtout comment accélérer ce mouvement-là, puis comment chaque élément contribue au prochain élément qui fait tourner cette roue-là. Donc, Jim Collins, il y a un livre directement là-dessus, quelques formations, je pense, en ligne disponibles sur le sujet. On vous le recommande fortement. Ça pourrait faire effectivement un beau sujet de discussion d'un podcast en tant que tel, mais ça vient beaucoup se rattacher, je pense, à la logique un petit peu du RevOps, là, si je me trompe pas. Ouais, ben en fait, c'est de donner une vision claire à vos équipes qui travaillent directement et très étroitement avec les clients. Chez nous, on a aussi les développeurs qui ont à interagir avec nos différents clients à travers le forum, par exemple, à travers, vous connaissez là, différents billets. Donc, c'est d'uniformiser cette expérience-là pour que le client, ça soit le plus... On vit dans un monde, en fait, Joe, tu vas être d'accord que on cherche beaucoup ce qu'on appelle chez nous le time to value, là, c'est-à-dire de reconnaître la valeur d'un produit le plus rapidement possible. Puis l'expérience client va vous apporter à ce niveau-là. On parle souvent chez nous, par exemple, de l'expérience qu'on a avec Amazon. Quand on regarde une entreprise, il faut regarder ce qui se passe plus au niveau macro, si tu veux. Puis effectivement, les gens ont tendance de plus en plus à vouloir avoir une expérience client qui est très dans le présent, c'est-à-dire que j'ai pas à attendre pendant des heures ou des jours avant d'avoir une réponse. Je veux que ça soit le plus rapidement possible. Puis le RevOps vient justement aligner les départements pour que ça soit le plus simple possible, puis que ce soit le plus productif pour tout le monde finalement. Comme je disais tantôt, le but étant que le client, lui, ça soit une expérience client qui est flawless, là, désolé de l'anglicisme, mais que pour vos départements, ça soit aussi fait d'une façon très simple, en fait, pour interagir avec les clients. Donc voilà. Et je vais reculer un petit peu en arrière. Je serais curieux de savoir, Maxime, de où as-tu pris ce concept-là? De où t'abreuves-tu pour aller chercher ce concept-là? Parce que moi, je vous regarde aller depuis des années, puis vous êtes toujours on top of the line d'aller chercher des nouveaux concepts, de le tester, de l'implémenter. Et là, c'est encore un nouveau concept qui m'apporte aujourd'hui que j'avais pas eu la chance de m'imprégner. Je suis curieux de savoir ça vient de où et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de l'implanter là, dans l'organisation là, ou d'être en train de l'implanter? Ouais, en fait, ça vient, tu sais, chez nous, peut-être faire un petit background, mais on est très, très, très marketing-driven chez Devolution, avec un département des ventes qui fait un excellent travail dans toute la stratégie inbound marketing. Puis, avec une certaine croissance vient un volume au niveau des affaires, puis il fallait structurer l'équipe de vente. Donc, depuis 1 an et demi environ, un petit peu plus, on a mis en place une équipe de vente qui vient assister l'ensemble de nos clients. Et par le fait même, on a implanté un nouveau CRM chez nous qui est, je vais le nommer, là, mais on a implanté Salesforce, qui nous a obligés à revoir l'ensemble de notre processus dans les différents départements au niveau marketing, vente et customer success. Donc, un outil comme Salesforce, c'est vraiment un outil très puissant, mais il faut être, je te dirais, organisé pour pouvoir bien l'utiliser. Et de là est venu nos recherches, en fait, de voir un peu c'est quoi les best practices dans l'industrie quand vient le temps de justement aligner les différents départements. Puis très concrètement, c'est venu d'une formation qu'on a trouvée dans Pavilion. Je pense que j'en parle Pavilion dans un autre podcast ou bref, on en a peut-être déjà parlé ensemble, qui est une grande communauté ils ont changé de nom avant, ça s'appelait Revenue, je ne sais plus exactement, mais Pavilion, Pavilion, joinpavilion.com si vous voulez aller directement sur le site. Comment je te dirais, leur business model est basé en fait sur d'offrir différents concepts mais des formations très concrètes, soit sur demande ou soit en format en direct avec des experts. Puis ils ont un catalogue complet pour la formation, pour l'ensemble des tout ce qui est en fait, comme je disais tantôt encore, je me répète, mais vente, marketing, support technique, support client, service à la clientèle, entre autres. Puis tout simplement, en faisant nos recherches, on est tombé sur ce principe-là. Puis rapidement, on a vu que ça englobait entre autres tout l'outillage pour vos départements, chez nous, soit Salesforce, et ainsi que l'ensemble des autres outils qui se rattachent. Ça vient aussi englober toute la pratique de sales enablement, là, où je pourrais le traduire en français, d'activation des ventes. Chez nous, il y a un département qui s'occupe exclusivement d'enlever toute la friction
des account managers là, ou des gestionnaires de compte. Donc, ils s'occupent entre autres que le data dans Salesforce soit bien à jour, soit exact, soit la documentation au niveau des processus de vente, au niveau des processus techniques, par exemple, soit à jour. Donc, c'est un département qui fait partie du RevOps, qui vient, entre autres, faciliter, je dirais, l'ensemble des actions de votre département des ventes, entre autres. Puis le classique, c'est vraiment, là, tu vas peut-être être d'accord ou non, mais le classique rep qui veut pas prendre de notes sur ses calls, qui veut pas remplir une fiche client, qui veut pas... Bon, ben maintenant, dans le RevOps, comme on nomme, c'est une pratique qui est exclusive, ou pas exclusive, mais c'est une pratique qui est leadée par l'équipe de Sales Enablement. Et je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis par rapport souvent les meilleurs vendeurs, c'est pas nécessairement ceux qui sont forts au niveau administratif en arrière, puis ça vient pallier à ce problème-là. Mais si je recule un peu plus loin, puis ceux qui nous écoutent, qui ont une start-up à l'heure actuelle ou qui veulent en bâtir une, il y a toujours une dynamique qui est spéciale, que souvent on se met à faire des ventes, il y a le marketing de son côté, en moment on active le customer success, qu'est-ce qui devrait leader quoi, qui devrait être par-dessus ou à la merci de l'autre. Puis je m'excuse du terme la merci, mais faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui donne le call puis la direction. J'ai comme l'impression, puis là, on va rentrer plus en détail dans le sujet, mais à haut niveau, le RevOps vient apporter un peu une réponse à la question de comment on devrait organiser ça, comment ça devrait être fluide, puis comment essayer de couvrir les gaps entre chacun, peut-être de ces silos-là, normalement dans une business traditionnelle, là. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. De notre côté, ce qu'on a fait de prime abord il y a quelques mois, c'est qu'on a mis en place un SWAT team, si tu veux, parce qu'il y a différentes façons de l'aborder, le RevOps. Là. Vous pouvez avoir un département complètement dédié avec un gestionnaire, avec des spécialistes RevOps qui est complètement dédié à desservir les départements de marketing, vente, customer success ou succès client. Mais il y a aussi un modèle qui est très transversal entre les départements. Donc, nous, on a utilisé ce modèle-là chez nous. On a un SWAT team là où les gestionnaires des différentes équipes, on se rencontre pour justement discuter de nos challenges respectifs, puis voir est-ce que, par exemple, le marketing pourrait pas aider au niveau des ventes dans certaines communications et vice-versa. Est-ce que au niveau aussi de l'information, je te donne un cas très concret, on a mis en place, vous connaissez tous les customer stories là ou les codes clients chez vous. Maintenant, on a mis une ligne qui est pas complètement automatisée, mais qui permet d'avoir ce lien-là direct entre le marketing qui rédige et qui contacte les clients pour faire l'espèce de schéma là, de l'histoire du client que vous voulez partager. Puis avant, on comptait sur les ventes pour nous les référer. Maintenant, c'est directement ancré dans le modèle. Quand on a des clients qui passent, par exemple, au Customer Success, qui ont une bonne histoire, ben c'est remonté directement en marketing. Fait que c'est ce genre d'initiative-là qu'on a mis en place puis qu'on veut continuer à avancer. Parce que, justement, ça enlève, les frictions pour nous de notre côté, moins de va-et-vient entre les différents départements, moins de communication inutile. Pour le client, on fait un appel, par exemple, au niveau du succès client pour voir est-ce que ça va bien avec la solution, comment ça va après 30 jours, l'activation a-t-il bien été, est-ce que vous avez des besoins, par exemple, pour onboarder des nouveaux users. Par le fait même, on pose quelques questions de plus, puis on a notre draft pour l'étude de cas client. Donc, ça l'évite de devoir, par exemple, rappeler le client quelques jours plus tard pour dire, bon, là, maintenant, c'est au tour du marketing de vous parler, on va faire une étude de cas. Fait qu'on sauve du temps partout, finalement. Wow, c'est tellement brillant. Puis là, tu le dis, puis c'est tellement évident un coup que c'est dit, mais de ce que je comprends. Oui, mais effectivement, puis je laisse poser ta question, mais souvent, ça l'arrive, tu fais comme, c'est tellement brillant, comme tu dis, ou c'est tellement, pas brillant, j'aime pas ça, mais c'est tellement, on dirait, ça va de soi de faire ça comme ça, mais on est tellement dans les opérations tout le temps, que prendre ce moment-là que je te parle tantôt, de sortir des opérations pendant 1 heure par semaine, puis juste regarder de loin qu'est-ce qu'on fait, puis se dire, hey, ça, tu sais quoi?
faudrait peut-être arrêter de faire ce truc-là, par exemple. Puis pas juste ça, c'est parce qu'il y a quand même une structure d'héritage qu'on a de comment les ventes devraient aller, comment le marketing devrait aller, comment le customer success devrait aller. Donc, qui crée un système de silo qu'on s'arrête pas à dire, hey, là, t'as minute, faut fusionner ça ensemble, faut enlever des couches, faut enlever des cloisons de verre. Faut mettre le client d'abord et avant tout, puis l'expérience client de l'avant, puis à ce moment-là, ça va venir générer les revenus vers le haut. Fait que je comprends que c'est un petit peu ça à ce moment-là, le concept de RevOps. C'est tout à fait ça. C'est comme je te le disais, c'est dans les plus grandes entreprises, ils vont avoir une fonction dédiée à, mais c'est surtout un concept à mettre en place. C'est un thinking qui est différent, c'est de voir en fait. Puis c'est là, les gens le verront pas là, mais derrière toi, il y a un poster qui dit, mettez-vous à la place de vos clients ou think like a customer. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher dans notre mindset en tant qu'entreprise. C'est moi, pour mon client, parce que nous, à l'interne, on sait tout comment nos processus fonctionnent, évidemment, mais le client, il fait juste faire un petit arrêt chez vous, puis il voit pas tout ce qui se passe derrière, tu sais. Mais quand tu mets ces lunettes-là de ton client, puis de te mettre dans la peau de ce dernier-là, puis de dire comment j'ai envie d'interagir avec ma business, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre quand je parle à quelqu'un. Tout ça, là, ça amène un paquet de visions différentes sur comment on devrait justement gérer nos différents départements. Puis enlever les barrières, là, c'est le premier principe du RevOps, c'est vraiment ça, c'est d'enlever les barrières le plus possible entre les différentes équipes. Je serais curieux, Max, de savoir, parce que vous êtes en très forte croissance depuis plusieurs années. Selon toi, là, c'est à partir de combien de dollars de chiffre d'affaires qu'on devrait commencer à utiliser cette philosophie-là, puis ce coffre à outils-là, puis ces processus-là au niveau de RevOps? Puis est-ce qu'il y a un certain niveau auquel il faut aller avant de commencer à implanter ça, ou tu dirais from day one? Non, moi je te dirais from day one, là, ce serait une approche que je prioriserais d'abord et avant tout. Même, je te dirais que c'est encore plus simple à faire en commençant parce que tout le monde est sur au même niveau, puis on a tous le même mindset, si tu veux, de partir avec un mindset de justement notre utilisateur qui parle au marketing, aux ventes, au support, là, ça change absolument rien dans sa vie. Il veut des réponses, il veut être bien servi, mais surtout, il veut une expérience qui suit. Pour votre crédibilité en tant qu'entreprise, si par exemple, au niveau marketing, vous dites un message sur le site web, il appelle OK, j'aimerais savoir une démo, parfait, on vous met en contact avec un expert en subject matter expert ou un expert en la matière en français. Puis là, tout d'un coup, son discours, c'est pas le même qu'il retrouve sur le site web. Déjà, le client, il fait comme regardons, c'est pas ça que j'ai lu tantôt, tu sais. Bon, puis après ça, il dit écoute, je suis intéressé, j'aimerais ça être en contact avec un gestionnaire de compte chez vous, peu importe. Puis là, le gestionnaire de compte arrive avec un autre discours qui est différent. Du marketing, de votre expert en produit. Le support, même chose. Bon, vous comprenez un peu le pattern, c'est qu'en bout de ligne, ça crée beaucoup de frustration, puis ça vient un peu jouer sur la crédibilité de votre entreprise, à savoir, parce qu'il y a un moment là que, tu sais, au niveau du cycle de vie d'une entreprise, au début, on est tous, puis on le fait tous, puis c'est correct, c'est normal de le faire, on va marketer notre produit, right? On veut aller tout de suite, c'est normal de le faire. On va mettre en marché notre produit, on va marketer notre produit. Rendu à un certain niveau, autant au niveau de la maturité de votre entreprise, mais aussi de la maturité de votre marché. C'est-à-dire qu'il y a le célèbre Gartner Hype Cycle. Il y a un moment dans votre industrie que les gens vont plus nécessairement acheter le produit, mais ils vont acheter sur la base de la confiance qu'il y a envers votre entreprise. C'est là justement que chaque détail compte en fait dans la relation client que vous bâtissez. C'est qu'à toutes les fois qu'il y a des petits des changements comme ça ou qu'ils doivent parler à 2-3 personnes pour arriver à avoir une réponse, ça vient alourdir tout le processus. C'est là que ça fait mal à votre crédibilité à long terme. Puis pour quelqu'un qui voudrait, parce qu'on va en parler un peu plus en détail là, de qu'est-ce que RevOps, mais quelqu'un qui voudrait aller s'abreuver vraiment de comment mettre ça en place, est-ce que tu conseilles d'aller sur le site de Pavilion? Est-ce qu'il y a des livres par rapport à ça que tu as vu? Tu sais, vous, comment vous avez fait? Vous avez pris l'information de chez Pavilion, vous l'avez implémenté, il y a des checklists, comment ça fonctionne? Ouais, nous on a fait, on a commencé par justement, quand on parlait tantôt avec Pavilion pour un peu aller se documenter. Évidemment, nous on est sur la plateforme. Donc, on a pris la formation, on l'a suivi. Puis après ça, on a la chance d'avoir un stagiaire chez nous, je le salue d'ailleurs, Geoffroy, et Catherine, qui se sont joints à nous il y a quelques semaines, qui s'occupent, eux, entre autres, de mettre en place les différents concepts de RevOps. C'est qu'on a des gens dédiés à justement travailler sur ce procédé-là. Je
te dirais que, tu sais, il y a quand même pas mal de documentation déjà. Je sais qu'il y a Gartner qui en parle beaucoup. Les gens qui sont peut-être plus HubSpot, vous allez rencontrer beaucoup de documentation chez HubSpot aussi, chez Salesforce, même chose. C'est assez simple, en fait. Plus que vous voulez, j'en ai parlé tantôt, pour utiliser des outils style CRM, Marketing Automation, ça prend, oui, les outils, mais aussi les processus en place pour s'aligner avec ce que l'outil va pouvoir faire. Donc, pour eux de travailler avec vous sur les différents concepts de RevOps, ça leur aide aussi à mieux utiliser les outils, etc. Donc, il y a plusieurs sources d'informations. Ce que je propose, puis on l'a fait avec les gens de chez Pavilion, c'est, dans le fond, on a organisé un call directement avec les gens de chez Pavilion au niveau du RevOps pour dire, hey, chez vous, comment vous le faites? Puis ils ont été super généreux avec nous. Ils nous ont montré, ils ont ouvert un peu leur livre, là, dans le sens que ils nous ont montré un paquet de best practices que eux m'ont mis en place au fil du temps, qu'on va pouvoir nous dupliquer puis ramener chez nous. Donc, on retombe un peu dans le growth hacking, là, mais il y a plusieurs sources de données comme ça que vous pouvez utiliser. Et ça fait combien de temps que vous êtes en train de faire cette transition-là? Puis ta vision, combien de temps ça peut prendre encore en avant pour arriver à quelque chose qui est efficace ou du moins qui est à pleine vélocité? Nous autres, je dirais qu'on est dedans, je dirais depuis le début de l'année calendrier, c'est-à-dire en revenant des fêtes, là, janvier, février, dans ces eaux-là. On a accéléré avec, comme je te dis, l'embauche de Geoffroy puis Catherine chez nous. On avait déjà le département de Sales Enablement qui était en place, de data analyst aussi, ça allait bien. Mais à mettre en place, là, c'est sûr que c'est un continuous work, right? Tu continues, tu vas toujours travailler à optimiser tes processus. Ta business change, ton marché change, tes clients changent avec dans le temps aussi. Donc, il faut toujours optimiser les processus. Mais c'est pas de quoi qui se fait en dedans de quelques semaines, même quelques mois. Je te dirais que tu prends là, une bonne année ou deux là, pour tout mettre en place, configurer les différents outils, attacher vos processus avec différentes les best practices du RevOps, là, ça se fait pas. C'est un travail quand même à long terme, mais ça fait partie, comme je te disais tantôt, de ton expérience client. C'est comme des choix que tu fais en tant qu'entrepreneur ou propriétaire de business ou dirigeant gestionnaire, de justement d'appliquer ces processus-là. Et en regardant dans la documentation là, que tu me fournis jusqu'à date, il y a comme 3 manières qu'on peut manager le RevOps ou 3 structures, je pense, qu'on peut avoir, le cross-functional, le standalone, le hybride. Ouais. Je serais curieux de savoir rapidement c'est quoi la différence, puis lequel vous avez opté jusqu'à date, ou est-ce que c'est encore en mouvement que vous explorez? Là? Les 3 différentes on va dire, façons de structurer le département de RevOps. Vous avez, comme tu viens de dire, inter-équipe. C'est-à-dire que chacun des différentes équipes, marketing, vente et succès client, amène un peu comme on fait, nous, comme je te disais tantôt dans nos meetings du Customer Journey, là. Tout le monde amène son point de vue, puis on discute ensemble de comment on aligne mieux nos processus de vente puis nos processus de support client, entre autres. Ce que ça donne, c'est c'est une bien meilleure collaboration de tout le monde, un bien meilleur alignement à travers les différentes équipes. Par contre, ça prend quelqu'un qui va leader, je pense, là, ça prend quelqu'un qui lead le projet un peu plus, ou qui prend en charge un peu plus de voici comment que on peut l'opérationnaliser, si tu veux. Fait que c'est un peu le downside, si tu veux, de ce modèle-là. Évidemment, l'autre modèle à l'inverse, c'est une équipe qui est dédiée à 100% au RevOps, par exemple, avec un gestionnaire et des spécialistes en dessous, des experts, appelez comme tu veux, mais des gens qui travaillent exclusivement à mettre en place les best practices. Donc, beaucoup plus grande spécialisation, meilleur focus. Par contre, plus difficile à enlever les barrières, les différents silos, comme on en a parlé tantôt, parce que là, évidemment, ces gens-là vont arriver avec des façons de faire qui reflèteront peut-être pas la réalité de vos équipes. Puis ça doit être fait, à notre sens, de façon très, très, très participative, là, parce que tout le monde a son challenge. Tout le monde, c'est pas tout le temps évident de dire « Hey, succès client, pourquoi vous faites pas ça de telle manière? Ouais, mais attends, j'ai ma réalité aussi. » Fait que c'est là-dedans qu'on transige présentement. Puis t'as le modèle hybride, qui est un modèle, justement, comme on parlait tantôt, qui est un hybride entre l'équipe spécialisée et l'équipe qui est cross-function ou interdépartementale. Chez nous, au niveau du tout ce qui est le data client, par exemple, tout ce qui est support aux ventes, support à l'équipe de service à clientèle, du support technique, par exemple, tu as des gens qui vont travailler plutôt dans le département des ventes et dans le département du support technique, qui s'occupent justement, comme on disait, de s'assurer que tous les processus sont bien respectés, que l'ensemble, tu sais, un des gros points, en fait, c'est beaucoup d'analyse de données, quand le volume, évidemment, le requiert, parce que ça peut aller très vite que votre donnée va devenir polluée par toutes sortes de manipulations qui sont un peu douteuses,
pas par mauvaise foi, évidemment, mais des fois, au fil du temps, on laisse aller, puis tout d'un coup, tu te rends compte que, finalement, ce qu'on a dans notre base de données est plus bonne, puis il faut tout refaire. Fait que c'est les différentes structures qui est proposées puis qu'on utilise chez nous. Et par rapport à la mission, là, peu importe comment on structure nos équipes, je pense qu'il y a comme 4 sous-points à la mission centrale d'une équipe de RevOps ou d'une structure de RevOps. Ouais, écoute, grosso modo, vous avez les gens qui vont s'occuper des opérations, donc mettre en place, on en parlait tantôt, les différents processus, s'asseoir avec les différentes équipes pour s'assurer que, mapper les processus chez vous, très important, on s'en rend compte, là. C'est jamais, tu vas être d'accord avec moi, je suis sûr, mais documenter nos processus, là, c'est rarement fait, c'est rarement, sinon bien fait. On n'a pas le temps pour ça. Il y a personne qui aime ça faire ça. On est pris dans les opérations, on y va, puis prendre le temps de s'asseoir puis de documenter tout ça dans le but d'avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe dans vos entreprises. À mon sens, rendu à un certain niveau, c'est un no-brainer malheureusement. Puis pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a un niveau à atteindre avant de commencer? Je te dirais commence du jour 1, mais tu sais, la réalité des choses, c'est que personne ne va faire ça le jour 1, puis je comprends, puis c'est bien correct. Et il y a d'autres feux à éteindre aussi, jour 1, des fois que de documenter les process. Tu as tout à fait raison. Mais rendu à un certain niveau, c'est rendu... tu sais, on a un département ici, des gens de Salesforce, par exemple, qui travaillent. On a une équipe à l'interne qui s'occupe exclusivement de mettre en place l'outil Salesforce. S'ils n'ont pas une bonne visibilité sur les business process, c'est très difficile pour eux de bien répondre aux besoins des différents départements, des différents gestionnaires de départements. Donc, opération, bien documenter les différents processus, bien mapper le customer journey qu'on parlait tantôt. Ensuite, on a tout ce qui est enablement, j'en ai parlé au niveau des ventes, au niveau du succès client, s'assurer que vos experts en la matière, que vos account managers gestionnaires soient supportés par une équipe. Vous le savez, là, le combat de dire, par exemple, je dis le combat, c'est un grand mot, mais allez prendre des notes, allez remplir vos accounts dans votre CRM. N'oubliez pas d'envoyer tel type de documentation à vos clients. Là. Maintenant, il y a une équipe qui s'occupe dans le RevOps, il y a une équipe qui s'occupe exclusivement de faciliter la vie de vos gestionnaires de compte, par exemple. Ensuite, on a tout ce qui est insight, c'est-à-dire tout ce qui est analyse de données, analyse de visibilité, vos dashboards, s'assurer que le data est propre, comme on disait tantôt, dans votre base de données. Mais c'est une équipe qui est là pour fournir les bons dashboards aux différents parties prenantes dans votre organisation, autant au niveau des opérations, au niveau tactique, stratégique. Donc, d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe à tous les niveaux dans votre entreprise. Et le quatrième aspect, c'est vraiment l'aspect tooling. On parlait depuis tantôt là, de votre CRM, tous les outils que vous utilisez là à l'interne pour gérer le parcours client chez vous. Voilà, je dis Customer Journey, parcours client, Joe, j'ai trouvé je vais m'y faire, inquiète pas. Mais le parcours client, tu sais, ça peut être par exemple des outils de gestion, de calendrier, de gestion, de documentation chez vous, votre CRM évidemment. Ensuite, vous avez peut-être une différente plateforme pour tout ce qui est au niveau du marketing, différentes plateformes ou la même idéalement, là, mais au niveau du succès client. Donc, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde ait les bons outils en main et s'assurer que tout le monde, idéalement, que chacun de ces outils-là parle un avec l'autre. Donc, c'est le mandat que le RevOps va accomplir. Puis, je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis. Puis, il y a un morceau dans la documentation que tu me fournis qui m'allume énormément. C'est un concept que j'ai eu la chance de m'imprégner dernièrement dans le livre d'un des fondateurs de HubSpot. Son nom est anglais, Mark Roberge, même si on penserait que c'est français, Mark Roberge, là, qui est de Sales Acceleration Formula, qui explique un peu comment il a bâti l'équipe de vente chez HubSpot. Puis, j'ai l'impression que ça se rattache beaucoup au concept de RevOps. L'élément du SLA. Puis là, je fais une parenthèse. Pas mal tout le monde pense qu'un SLA, un Service Level Agreement, qui est la rapidité à laquelle qu'on va servir nos clients ou qu'on s'engage à répondre à nos clients selon les sévérités, que ça s'arrêterait là. Mais le concept de dire on amène le principe de SLA entre les différentes équipes, marketing, vente et customer success, moi, personnellement, ça a été une révélation dans les dernières semaines de lire ça. Puis là, je vois que dans RevOps, c'est une des choses extrêmement à mettre en place. Puis pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent, l'équipe de marketing a beau apporter un lead, mais si l'équipe de vente n'y répond pas dans un délai prescrit, le lead, malheureusement, il vieillit mal, puis c'est comme une pomme. Si on la laisse trop longtemps sur le coin de la table, à moitié croquée, elle est plus bonne par après. Donc, le marketing a une mission d'amener des bons leads, mais les ventes ont une mission de répondre dans un délai prescrit. Tellement souvent, on voit dans les organisations qu'il n'y a pas cette entente-là écrite entre chacune des équipes de voilà où est-ce que je te passe le bâton en relais et en quoi tu dois y répondre pour ne pas échapper le bâton au bout de la ligne.
Ça, c'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'a été une belle révélation dans les dernières semaines. Puis là, je vois que dans RevOps, c'est un des morceaux de la fondation de mettre un SLA. Qu'est-ce qui est expected, excusez-moi l'anglicisme, qu'est-ce qui est attendu de chacun des membres de l'équipe et entre les différentes équipes cross-functional. Je trouve ça intéressant. L'avez-vous mis en place de votre côté ou c'est en mouvement puis à mettre en place en avant de vous autres? En fait, le document, tu sais, il propose effectivement se bâtir un SLA par écrit, là, une espèce d'engagement, puis c'est pas non plus de quoi de trop, tu sais, d'extrême à faire, mais cette espèce de thinking là où est-ce que dans le fond tout le monde est redevable envers chacun, puis c'est la base d'un système, hein, c'est que pour que le système fonctionne, tout le monde doit savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi son rôle, par exemple. Puis je te donne un cas très concret de exactement ce que tu viens de parler. Au niveau marketing, on demandait sur le site web, par exemple, les gens devaient remplir un formulaire pour avoir accès à une version d'essai gratuit de 30 jours, classique dans le monde du software. Avant, on demandait peut-être 10 champs pour être en mesure de bien aligner le département des ventes sur est-ce que c'est un lead qualifié, où est-ce qu'on s'en va avec ça, etc., etc. Maintenant, en optimisant nos processus avec le RevOps, entre autres, au niveau des ventes, on a passé de 10 à 4 champs pour le trial, la demande de version d'essai. Ce que ça fait, c'est que ça vient tout réaligner. En fait, au niveau marketing, c'est un grand gain. Là. Déjà, 4 champs, tu sais, on vise un champ, là, le email, that's it, on va y arriver. Mais ce qu'on vise au niveau marketing, vous le savez, c'est que plus qu'un formulaire peut être long, ça va, utiliser Hotjar, par exemple, là, si vous connaissez l'outil ou non, là, mais Hotjar, ça vient faire un recording des visites sur votre site web. Vous allez voir live, Hotjar, là, Hotjar. Vous allez voir en direct, pratiquement en direct, là, ce qui se passe sur votre site web. Puis les gens, ils vont faire « OK, je demande un trial », ils voient le form apparaître. « Wow, trop d'informations. » Puis maintenant, aujourd'hui, là, avec toutes les GDPR de ce monde, les différentes, le moins d'informations possible sur vos forms, sur vos sites web. Et je reviens en disant que l'alignement marketing et vente, c'est que si marketing dit maintenant c'est un email qu'on demande, les ventes sont pas au courant, sont pas bien alignées, sont pas préparées à le faire, c'est fini, vous aurez jamais je dis pas jamais, mais ça va être très difficile, tu comprends, pour les ventes de dire « Hey, où mon information, comment je fais pour bien configurer les différentes tracks chez nous? » Fait que c'est d'aligner tout le monde là-dessus, puis c'est un cas très concret qui s'est passé chez nous avec le RevOps Centre. Et si on fait ça, de dire juste un champ, on transfère tout de suite aux ventes, les ventes vont dire le marketing nous envoie toujours de mauvais leads ou de leads pas qualifiés, puis on tourne en loup pour rien. Donc, ça devient un petit peu une guerre qui peut se créer entre les silos au bout de la ligne. Fait que je trouve ça intéressant, là, ça semble à se rapprocher beaucoup de ce que j'ai eu la chance de lire là, dans le livre Sales Acceleration Formula. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Tu parlais de tooling tantôt, je suis curieux de savoir, à haut niveau, là, on parle un CRM, exemple dans votre cas c'est Salesforce, on ne dit pas que c'est nécessairement ça qu'il faut utiliser, mais de votre côté, vous avez eu plusieurs évolutions de vos CRM. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme outils là, que vous avez commencé à mettre en place ou ce qui serait à mettre en place? Ben, tu vas l'aimer, celui-là, parce que c'est directement relié avec la pratique de Salesforce. On utilise, c'est pas un pitch de vente du tout, mais on utilise il est assez connu d'ailleurs, Calendly, pour gérer les différents agendas de tout le monde. Puis voici comment que RevOps est venu changer notre façon de faire. C'est-à-dire que dans Calendly, maintenant, pour tel type de compte ou tel type de call, par exemple, ou tel type de démo, on vient agencer différents experts chez nous. Fait que ça peut être quelqu'un des ventes, puis quelqu'un, comme je disais tantôt, quelqu'un du marketing, quelqu'un des ventes, puis quelqu'un du customer success pour faire une espèce de call 30 jours après la vente pour voir comment ça va. Puis ça, ben c'est l'outil Calendly qui nous permet de faire. C'est-à-dire que on vient tout prendre les agendas de tout le monde dans un même invite qu'on envoie au client, puis là, de là, il choisit effectivement l'heure et la date qui lui convient. Là, je dis ça, puis ça peut être, par exemple, un appel pour un client existant qui veut aller upgrader un nouveau produit. Maintenant, les calls se font avec le succès client, avec quelqu'un des ventes, par exemple. On utilise Calendly pour gérer les agendas de tout le monde, puis s'assurer que le client, ça soit pas compliqué. Hey, avant, tu sais, sérieusement, là, avant d'avoir un outil comme ça, tu vas me dire, ça, c'est la même chose qu'on disait tantôt. Ouais, mais tout le monde devrait avoir un outil de même, tu sais. Mais sais-tu comment que c'est de email, puis tu l'utilises, tu m'en envoies de temps à autre pour l'enregistrement du podcast d'ailleurs. Combien d'emails ça l'implique de juste, tu sais, orienter 3 personnes de ton équipe ou 2 personnes de ton équipe, puis dire OK, le client à telle heure, puis moi je peux pas, moi je peux un Slack ou tu sais, c'est tellement niaiseux, mais en même temps, faut le faire. Puis chez nous, ça l'a grandement amélioré ce processus-là de quand on veut, on appelle ça, tu sais, chez nous, c'est
jamais plus, je dirais, que 2 personnes là, sur un appel. Là. Mais juste ça, là, ça a été un bon gain en termes de productivité qui est directement relié à la pratique RevOps. Et ça faisait partie d'une liste de bonnes pratiques que vous avez pris justement dans la philosophie de l'implantation de RevOps. C'est vraiment intéressant. Oui, en fait, faire perdre le moins de temps possible à vos clients, être straight to the point le plus possible, être productif, mais pas juste pour vos processus internes, mais être productif pour vos clients. J'ai quasiment envie de finir là-dessus, Joe. À moins que tu aies d'autres questions. Ça ferait beaucoup de sens parce que le but, c'était de démystifier à haut niveau. Ça pourrait peut-être être intéressant d'éventuellement faire un épisode de 15 éléments concrets là, dans une pratique de RevOps pour donner du mordant. On en a donné un petit peu aujourd'hui, mais vraiment apprécier ta générosité, Maxime. Je te laisse un petit bout de placement de produit rapide parce que je sais qu'il faut que tu quittes de ton côté, mais si tu peux nous parler rapidement de d'évolution, vos produits, si vous cherchez du staff, je vais te laisser une petite fenêtre d'opportunité pour ta générosité là, de venir partager avec nous. Là. Hey, ben c'est super gentil. Écoute, je vais en profiter pour j'en ai parlé encore une fois au dernier épisode, mais c'est notre conférence qui s'en vient 1er 2 juin prochain. Puis là, je dis ça, mais je pense que l'épisode va être peut-être mis en onde après. Mais je vous invite à aller sur le site it-sec.ca. On va tout mettre les vidéos, les captations. Puis vos podcasts vont être sur place. Donc, vous allez avoir des entrevues. Joe, tu vas être là avec ta gang. Donc, on va pouvoir... puis notre créneau, c'est beaucoup sécurité informatique. Puis je te garantis que tu vas avoir accès à des super experts en sécurité informatique. Ça va être des discussions. J'aurais déjà parlé à certains d'entre eux. Tu sais, au niveau de la sécurité informatique, le challenge qu'on veut présentement, c'est vulgariser toute la sécurité. Puis sortir des acronymes qui ont plus de fin au niveau de la sécurité. Puis tu vas avoir accès directement à un paquet d'experts, autant au niveau du gouvernement, de la Sûreté du Québec, de la GRC, entre autres, qui vont être présents, qui vont pouvoir répondre à tes questions. Puis j'ai invité les gens à consulter le site web, mais aussi suivre le podcast pour avoir accès à ce contenu-là qui va être, je dirais pas, écoute, je vais le dire, ça va être assez unique, je pense, au Québec en termes de contenu au niveau de la sécurité informatique, là. Ça va être très bon. Donc, on met le lien dans les notes de l'épisode comme à l'habitude. Événement annuel, c'est l'événement sécurité au Québec puis peut-être même au Canada, tu nous le diras, Max, mais manquez pas ça. Donc, si ça sort après l'événement de cette année de 2023, n'hésitez pas à regarder pour le calendrier 2024. Maxime, merci beaucoup de ta générosité. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Voici rapidement ce que je retiens de ma discussion avec Maxime cette semaine. Premièrement, le RevOps est une fusion partielle ou complète des fonctions de vente, marketing et succès client, communément appelé Customer Success, dans les entreprises. C'est un coffre à outils qui régit des outils, des processus, des règles à suivre et une clarification d'alignement pour rendre le tout beaucoup plus fluide dans les générations de revenus. Le tout dans le but d'être le plus pertinent pour le client et de limiter la perte de temps pour celui-ci et d'être le plus efficace également à l'interne. Donc, fort à parier que les startups qui auront le plus de croissance dans les prochaines années seront tous probablement régis par ce modèle de fonctionnement qui est encore peu connu au Québec. De mon côté, je vous confirme que ça a piqué encore plus ma curiosité et je vais aller me documenter dans les prochaines semaines pour voir comment on peut pousser ça dans nos différentes organisations de notre côté. Je vous invite à faire de même. Et si vous êtes curieux peut-être d'avoir un épisode sur 15 cas concrets d'implémentation de RevOps, venez m'écrire un petit mot sur LinkedIn. Allez écrire un petit mot sur le LinkedIn à Maxime Trottier. Ça va nous inciter à faire un épisode supplémentaire pour entrer encore plus en concret sur le sujet. Je vous remercie à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. N'oubliez pas, on produit ce contenu-là gratuitement pour vous. Notre récompense, c'est votre partage et votre abonnement. N'hésitez pas à aller également mettre un commentaire sur votre plateforme de balado préférée. Donc, si ça vous a plu, partagez-le sur les médias sociaux. Aidez-nous, abonnez-vous pour recevoir les alertes et également petit commentaire. Donc, je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies et je vous dis à la semaine prochaine.